Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Je suis Audrey et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés une serial investisseuse. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue, donc elle s'appelle Christelle et avant de poursuivre, je vais la laisser se présenter. Salut Christelle. Bonjour André, écoute, merci pour cette vidéo. T'as C'est peur, ma hein? première vidéo de toute ma vie, je dois vous le dire, enfin à part les vidéos familiales évidemment. Donc voilà, c'est un honneur, je suis vraiment très honorée. C'est moi. Alors oui, je suis une investisseuse lyonnaise depuis 3 ans, mais bien avant en fait, même depuis Paris. Donc on peut remonter à plus loin. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Donc tout naturellement, j'ai proposé mon témoignage à Audrey parce que ça me parlait déjà. Audrey, c'est quelqu'un qui me parle, qui me touche dans tout ce qu'elle explique. Merci. Donc voilà. Donc effectivement, je disais que tu étais une serial investisseuse et tu l'as dit, et tu as dit que tu avais commencé à Paris. Ouais. J'ai une question à Paris. Est-ce que c'est difficile d'investir? Écoute, à l'époque, ça l'était déjà. On était en 2005 et je me souviens très bien qu'on faisait la queue pour visiter et qu'il fallait se décider tout de suite. Donc c'était déjà le cas. Même pour acheter? Ah oui, pour acheter, ouais, en 2005. Alors après, c'était des petites superficies que je voulais parce que c'était mon premier achat avec mon compagnon et on n'avait pas les moyens. On partait de zéro, de chez zéro. Moi, j'étais en CDD, mon mari en CDI, tout fraîchement embauché. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup de garanties derrière. Il fallait investir sur un petit studio et on se bousculait aux portes. Ça, je me souviens. Je m'étais même dit, j'ai l'impression déjà que c'est trop tard. Et on n'était qu'en 2005. Maintenant, je me dis, j'aurais dû en acheter beaucoup plus à l'époque. Mais bon, c'est toujours comme ça. C'est ça. Et ce petit studio de Paris, vous l'avez revendu ou pas? Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté donc un petit studio en plein cœur de Paris, dans le 17e, super quartier, qu'on a loué sans difficulté pendant 5 ans. Alors juste avant d'expliquer pourquoi je l'ai vendu, j'ai acheté 2 ans plus tard un grand appart à Joinville-le-Pont qui se trouve dans le Val-de-Marne, donc près de Paris. On l'a acheté au départ en se disant ça serait pour nous dans 3-4 ans quand on aurait les enfants, etc. Donc on l'a mis en location, c'est devenu une coloc en fait, puisqu'on avait beaucoup de candidats coloc. Et celui-là, on l'a loué pendant 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces 3 ans, on s'est dit « Ah non, finalement, on ne veut plus y aller en fait dans cet appart parce que ça ne correspondait plus à nos aspirations. Pourquoi ? C'était un appart qui était situé au 4e dernier étage sans ascenseur. Et quand on a bébé en poussette, eh ben non, ça ne va plus. On n'était plus dans la même configuration. Quand on l'a acheté, on était des jeunes, voilà, sans avoir ce souci-là. Et puis quelques années plus tard, on se dit « Non, c'est plus du tout ce qu'on veut, c'est plus aussi la région qu'on voulait. » Donc on a décidé de vendre celui-là et de vendre aussi le studio. Pourquoi on a fait ces 2 ventes-là? C'est parce qu'on voulait acheter notre résidence principale pour la première fois qui se trouvait aussi en région parisienne. Donc on a tout revendu avec des super plus-values. À l'époque, c'était encore possible, surtout le studio. Mon Dieu. Ouais. On l'a vendu en 5 ans, on l'a vendu le double. D'accord. Voilà. Donc ce qui n'est plus forcément possible maintenant, ça c'est sûr. Mais donc ça nous a permis d'avoir un bon package pour acheter notre résidence principale. Et j'insiste vraiment, en toute honnêteté, on est parti de zéro, aucun héritage, même pas d'épargne, pour tout vous dire. Alors que c'est une bêtise aussi de ne pas épargner, mais bon, on était jeunes, on n'avait pas encore vraiment les sous. Et donc résidence principale, eh bien, au bout de quelques mois, j'avais déjà envie de partir. Pourquoi? Parce que je me sentais un peu prisonnière, un peu enfermée. Je me suis vite rendu compte que quand on est propriétaire, on a les charges aussi qui tombent sur une grosse superficie qu'on avait, qui tombe plus facilement, impôts fonciers, taxes habitation. Tout ça faisait que je trouvais que c'était lourd et que je préférais être dans la situation de locataire que dans la position de propriétaire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même vécu dans cet appart pendant 2-3 ans et on est reparti donc on a quitté Paris et on est parti pour Lyon. Et du coup, cet appartement-là a été intégralement payé avec les plus-values? Non. Non, Non, d'accord. Il y avait encore un Ah crédit. oui, il y avait un bon crédit. D'accord. Par contre, cet appart, on a réussi quand même à le vendre aussi avec une plus-value, petite quand même, mais Ouais. une plus-value. Donc
On n'a pas été gagnant, on n'a pas été perdant non plus, ça À a été à l'équilibre. Voilà. D'accord. Mais par contre, ça nous a donné une leçon, parce que quand on est venu à Lyon, déjà Lyon, c'était suite à une opportunité professionnelle pour mon mari. On connaissait personne et on connaissait pas l'endroit, la ville. Donc on s'est dit, ok, on va pas faire la même bêtise. De toute façon, on va pas acheter tout de suite. On veut être au cœur de Lyon, on veut plus être comme à Paris où à trifouiller les oies, où vous passez des heures et des heures dans les transports en commun. C'était plus ça, notre choix de vie. On voulait un choix de vie, voilà, un mode de vie plus qualifié, on va dire, plus confortable. Donc c'est aussi pour ça qu'on a quitté Paris. Et donc on a choisi un bel appartement, qui est celui-ci, en plein cœur de Lyon. Voilà. Il est pas mal du tout. Il fait combien? Il fait 130 mètres carrés. 130 mètres carrés. Ouais. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous montrer ou pas. Juste ici et là-bas, ici, il y a un balcon juste immense. Et là, il y a un plus petit balcon. Au cœur de la ville, sincèrement, on est dans un très bon quartier. Ouais. Et vous avez fait un excellent choix. Est-ce que ce choix-là d'être locataire, est-ce que votre famille le comprend, vos amis ou pas? Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde, effectivement. La famille, oui, à la rigueur, ils nous connaissent maintenant, ils savent on est aussi investisseurs, qu'on on a un choix de vie aussi qui fait que... En fait, ce qui me correspond aussi, c'est la liberté. Et le fait d'être locataire nous permet de dire, voilà, peut-être dans 3 ans, on changera de ville ou pas, ou en tout cas, on pourra changer d'endroit. Peut-être que dans 10 ans, on voudra avoir moins de superficie parce que les enfants seront partis dans les études. Donc, en fait, c'est ce que je me dis, c'est que maintenant, on se dit que pour les boulots, on ne va plus avoir le même boulot toute notre vie. Et bien, c'est pareil pour les appartes, en fait. On ne peut plus se dire, on achète, puis alors c'est fini. Maintenant, là, jusqu'à la fin de la retraite, on ne bouge plus, quoi. C'est plus ça, en fait. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Alors, certains plus que d'autres, nous surtout. La liberté est importante comme valeur. Donc, il y a certains qui comprennent, d'autres non. Il y a des parents qui comprennent pas, parce que pour eux, c'est l'achat de la résidence principale avant tout et pour tout, et qu'on perd des sous en payant son loyer chaque mois. Et par rapport à la banque, comment ça s'est passé? Parce que là, on va en parler dans quelques secondes. Vous avez acheté plusieurs biens à Lyon, essentiellement à Lyon ou aussi à côté? Lyon. Que à Lyon. Du coup, que ce soit en location courte durée, en colocation. Et comment est-ce que la banque, comment est-ce que vous avez amené ces projets à la banque, sachant que vous n'étiez plus propriétaire de votre résidence principale, qui est, entre guillemets, quelque chose qu'ils aiment bien, qu'elles aiment bien. Voilà. Ouais, mais en fait, on n'était pas endetté, du coup. On est reparti de zéro sur Lyon. On avait zéro en ligne en dette, on va dire. Ouais. Et on avait la plus-value aussi de ce qu'on avait pu négocier, avoir à Paris. Ouais. Donc, on partait avec une bonne épargne. Et ça, les banquiers aiment beaucoup. Je fais un petit coucou à Laure, parce que Laure Prost nous le dit suffisamment, longuement. Donc, c'est important maintenant d'avoir une bonne épargne pour se lancer. Donc, non, voilà, il y a pas. Les banquiers ont bien aimé notre profil. Mon mari, oui, a une situation, on va dire, sécuritaire, puisque CDI. Moi, par contre, j'étais en CDD. J'ai toujours été en CDD depuis que je bosse, depuis 2003. D'accord. C'est toujours en CDD. D'accord. Et on a réussi. Bon, et maintenant, je ne suis plus en CDD, on en parlera tout à l'heure. Mais comme quoi, c'est aussi possible. Des fois, on se met des freins et c'est jouable. Donc, c'est vrai que cette envie de liberté est vachement présente, puisque je suis quasiment sûre que tu as peut-être même refusé des CDI pour rester en CDD. Ah, mais c'est clair. En fait, c'est vraiment ça. C'est un de tes pourquoi, c'est cette liberté. Exact. C'est le fait de ne plus... de faire ce que tu veux quand tu as envie, quoi. Tout simplement. C'est vrai. Et... donc maintenant, parlons un petit peu des investissements que tu as fait sur Lyon. Donc là, je sais qu'actuellement, tu as ta coloc. Ouais. Et elle va être livrée. Elle va être livrée. Mais je vais refaire peut-être l'historique sur Lyon. Du coup, ça fait 3 ans qu'on est sur Lyon maintenant. Enfin, ça fait vraiment 3 ans. Pile poil. On a fait... En l'espace de 3 ans, on a acheté 4. Voilà. J'ai donné un avis. J'avais pas vu. C'est comme dans les jeux, la bonne réponse. C'est ça. 4. Voilà, 4 appartements. La première année, on était super sages parce qu'on venait de s'installer et c'était pas notre priorité. Mais
une fois qu'on goûte un investissement, c'est comme le chocolat, hein, voilà, ou le sucre. C'est ça. Et du coup, au bout d'un an, on s'est relancé voilà, dans les investissements. On connaissait aussi mieux la ville, hein, c'était plus facile, parce que ça aussi c'est important pour se lancer. Très. Et du coup, voilà, on a acheté 2 studios, pas très loin, un en location meublée et puis un en location de courte durée. Voilà. D'accord. Et pour les 2 premiers. Ce qui me fait rire, c'est que le chat vient de voir un oiseau, donc il fait un petit peu des bruits bizarres. Je sais pas si ça va s'entendre. J'adore, je trouve ça très drôle. Mais bon, ce sont les aléas du direct. C'est ça. Et du coup, donc, maintenant, tu avais envie de changer, parce que tu as une première expérience en location meublée classique, en location courte durée. Location courte durée, c'est un sacré virage, parce que c'est pas simple déjà. Ouais. Hein, y a des démarches aussi à faire valider auprès de la mairie, il faut vérifier auprès de la copro. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qui m'allait énormément. Évidemment, ça dégage du cash, hein, ça c'est clair. Mais moi, je l'ai fait aussi, et beaucoup d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup avoir le contact des gens. Voilà. Ouais. Ça, j'ai le plaisir d'accueillir, j'ai une sincère envie que les gens qui viennent dans la ville, que ce soit pour des raisons professionnelles ou touristiques, se sentent bien. Donc je veux que tout soit à peu près parfait et ça me fait plaisir quand les gens me le disent quoi, à la fin. Donc du coup, c'est toi. Enfin, c'est toi. C'est tout à fait toi. Ce dont tu parles, c'est top. Enfin, ouais. C'est le cœur là. C'est vraiment pour moi quelque chose qui. Ce qui me rend triste, c'est que voilà, on entend beaucoup de critiques dans les médias sur ce type d'investissement, sur la location de courte durée. Alors qu'au contraire, moi je trouve qu'on donne beaucoup de plus-value sur ça. Pour le studio que nous louons dans le quartier de Mon-Plaisir, c'est pour des personnes qui viennent bosser. J'ai beaucoup d'infirmiers qui viennent, qui ne trouvent pas forcément facile à se loger ou alors à des prix importants, qui n'ont pas envie d'aller à l'hôtel parce qu'ils restent pendant 1 semaine, 2 semaines et ils sont mais ravis. Enfin, c'est un peu comme un service à leur rendre. Bien sûr. Des étudiants aussi qui sont en train de chercher entre deux et qui ont besoin. Voilà. Donc, je pense que, voilà, en tout cas, je le vois. Je sais que je rends service, donc du coup, c'est quelque chose qui me plaît. Puis il y a aussi des touristes et du coup, il y a cette envie aussi de partager, de faire découvrir cette ville, les restos, etc. Tu m'étonnes. Voilà. Alors moi, je sais, j'aime en parler, donc ça, il n'y a pas de souci, je pourrais être très bavarde. Je suis d'accord pour les restos, voilà. En fait. Mais non, mais pour la ville aussi, il y a un truc que j'aimerais faire à Lyon, ce sont les tréboules. Les traboules. Les traboules. Ouais. Et ça, j'aimerais bien le faire, donc il faut que je demande effectivement. Ou ma guide, en tout cas, j'ai une très bonne guide. Et ben super. Ouais. Donc écoute, j'aimerais beaucoup, quand il fera un petit peu meilleur. Mais voilà. Donc actuellement, tu es sur quel projet? Alors donc là, ces 2 studios ayant été, enfin pas finis, mais du coup loués, voilà, ça s'est rodé. On s'est dit qu'il fallait recommencer sur un autre projet. Donc nous, ça a été la coloc qui me parlait. Ça, c'est déjà parce qu'on avait fait en région parisienne, je trouvais que c'était bien. Et parce que la location de courte durée, même si j'aime beaucoup, je trouve que c'est aussi, ça me demande moi en tout cas beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à déléguer parce que je faisais vraiment tout au départ. Donc je me suis dit, oh là là, si j'ai plein de studios comme ça à gérer, ça va pas être possible. Comment tu fais? Voilà. Mais encore une fois, c'est personnel. J'ai des personnes qui savent très bien qu'ils peuvent en acheter plein et qui arrivent très bien à déléguer. Ça leur pose pas de problème. Moi, c'est pas mon choix. Je suis d'accord. Donc du coup, la coloc, pourquoi pas? Je me suis dit, je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, c'était cet été, fin juillet, début août. C'est un conseil parce que ça faisait déjà des semaines que je cherchais un appart, j'arrivais pas. Ouais. Et même mes chasseurs d'appartements, ils n'y arrivaient pas. Enfin, bon. Du coup, j'ai réussi à trouver fin juillet, début août, un appartement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne à Lyon. Ouais, c'est bien Tout ça. Tout le monde est parti. Et c'est le bon plan moment. Chercher. Quand il fait froid ou quand il fait très chaud, quand tout le monde est en vacances, allez-y. Voilà. Et vous verrez que vous serez limite les seuls sur cette affaire. Exact. C'est cool. Ouais. Bien. Donc voilà, donc c'est un appartement qui est assez...
qui fait 75 mètres carrés à peu près. Et bon, j'ai vu tout de suite le potentiel pour créer une autre chambre. C'était déjà un appart qui était loué en coloc avant. Et pour un 3 chambres, donc on fait une 4e chambre. Voilà. Donc il n'était pas encore super optimisé. Non. Non, mais ça, on repère vite à force. Enfin, c'est vrai, quand on commence à prendre l'habitude. Même là, tu as vu qu'il y avait quelque chose de potentiel dans cet appart. Il y a un radar, en fait. Je sais pas. Mais on pourrait même là couper là. Ah, aussi. Là, on pourrait faire plein de une autre choses. chambre. Mais c'est pas chez moi. Ah bon? Oui. Mais bon. Mais d'accord. Donc, avec cette future coloc, vous allez pouvoir dégager à peu près à combien? Future coloc, à peu près. Il faut que je vérifie au niveau des charges parce qu'au niveau de la copro, c'était pas encore bien fixe sur ça. Ouais. Mais en termes de revenus sur 4 chambres, on devrait être à 2000 avec un emprunt de 1000 euros. D'accord. Donc on va dire 1000, mais ça ne sera pas du net puisqu'il faut bien sûr, il faut qu'on enlève tout. Mais allez, en étant pessimiste, ça sera du 500, mais je pense que ça sera bien plus quand même. Pas mal. Voilà. Et ok, donc c'est 500 euros de cash flow, ça va vous permettre de faire autre chose ou pas du tout? Alors, ce qui se passe aussi, et ça, on n'avait pas cherché, c'est qu'on a eu un autre projet d'investissement qui nous est tombé dessus. On ne cherchait pas vraiment. Et c'est toujours comme ça que ça arrive aussi. Quand on ne cherche pas, des fois, on a des choses qui nous tombent dessus. Le studio que je mets en courte durée, en fait, il y a un autre studio qui s'est libéré juste à côté. C'était le même propriétaire. Oh là là! Voilà, qui nous a contactés et quand j'ai su ça, je me suis dit ok, non mais là c'est bon, il faut pas chercher plus loin, on s'est vite décidé. Et du coup, eh bien, ça sera quand même encore une deuxième location courte durée parce que ça a du sens, c'est juste à côté. Bien sûr. Et donc voilà, on a les deux qui arrivent en même temps, là, coloc et location courte durée. Et au niveau, ça va être gérable? Ouais. Oui, non, mais je pense que maintenant j'ai pris assez de recul par rapport à tout ça. Puis bon, là, c'est gérable dans le sens où c'est à côté. Je connais aussi la copro, je m'investis aussi beaucoup dans la copro d'ailleurs. Ouais. Donc c'est quelque chose qui me rassure. J'ai besoin d'être rassurée quand je fais des investissements. Celui-là, c'est bon, je connais. On parlait tout à l'heure de ta situation professionnelle, de CDD, tout ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire quelle est ta situation professionnelle actuelle? Alors, depuis septembre, je ne bosse plus. What? Bienvenue au club. Yes. Et quand on y goûte, après, c'est fini. C'est compliqué. C'est ça. En fait, c'était une fin de contrat, déjà, pour être honnête avec vous. C'était pas forcément, on va dire, assumé. Ouais. Mais bon, de toute façon, j'ai pas cherché depuis. Puisque déjà, je voulais me consacrer aux investissements immobiliers que nous avions, qui allaient s'annoncer. Et aussi parce que j'ai des projets d'entrepreneurs et d'infopreneurs finalement, c'est ça. Donc entrepreneurs dans le marketing digital, donc l'idée c'est d'aider des commerçants, des artisans à être plus visibles sur Internet à travers sites Internet, médias sociaux, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, d'aider des locaux, des personnes qui n'ont pas forcément le temps, l'envie, les connaissances. Et les connaissances aussi. Ouais. De se lancer sur le web, donc ça c'est on va dire acté pour moi. C'est ce que je dis souvent, même je l'ai dit d'ailleurs au networking la fois dernière. Clairement, je pense que maintenant il faut être à la version entre guillemets 2.0, 3.0. Sincèrement, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes ou l'entreprise est, je pense qu'il faut vraiment avoir une visibilité sur Internet. Si tu n'es pas sur Internet, tu n'existes pas. T'es d'accord? Clairement, là sur Google, et puis on va vraiment arriver à l'ère de la pub, etc. On le voit déjà, par exemple, c'est pas spécialement pour faire de la pub, mais par exemple sur Waze, j'utilise Waze comme GPS, et à chaque feu rouge, en fait, ça me met le garage Renault est à côté, ou le McDo est à côté. Ça, c'est de la pub. Ça, c'est un truc comme ça. Et sincèrement, si vous n'êtes pas sur Internet, vous n'existez pas. Donc c'est là où tu as vraiment une carte à jouer par rapport à ça. C'est ça. Est-ce que tu veux aller un petit peu plus loin par rapport à ça? Écoute, par rapport à ce projet-là de marketing digital? Oui, tout à fait.
Ben écoute, oui, l'idée c'est de continuer à bien travailler sur ma cible, hein, parce que j'ai été un petit peu hésitante sur qui contacter. Les restaurateurs, ça me semblait évitant, étant une grande gourmande, je me suis dit, bah, c'est une cible qui me parle, on va dire. Si tu as besoin de bêta-testeurs, Voilà, n'hésitez pas à me contacter, hein. voilà, Non, puis des personnes en fait qui sont passionnées, ça c'est clair et net, qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui sont soucieuses d'être plus visibles, mais sans vraiment savoir comment. Et moi, j'ai envie de les rendre, de rendre visible leur savoir-faire. ouais, Voilà, le savoir-faire français, tu vois, l'artisanat, ouais, tout ça, c'est quelque ça. chose qui me parle. Donc voilà. Et il y avait aussi autre chose que j'avais pensé, mais qui est plutôt pas pareil, hein, du coup, c'est les agences immobilières, puisque les agences C'est bien immobilières ça. ne sont pas forcément aussi bien visibles sur le web. En tout cas, elles ont une page Facebook qu'elles n'alimentent pas forcément. Euh, donc je pense qu'il y a aussi une carte à jouer de leur côté. Et puis ça me parle aussi, parce que finalement l'immobilier, Bah, ça bien fait sûr, partie de ma vie depuis un petit bien sûr. moment. Donc les agents immobiliers, ben, on les côtoie. Donc pourquoi pas. Ouais, Voilà, c'est une piste à ouais, je explorer en pense tout que cas. c'est une bonne idée. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui te motive. Oui. Ouais. Ouais. Euh, du coup, aujourd'hui, tes projets, ce sont plus des projets d'entrepreneuriat personnel Oui. ou est-ce que vous allez, en dehors du nouveau studio qui s'est annoncé, est-ce que vous avez encore d'autres projets ou pas du tout? Alors au niveau de l'immobilier, je pense qu'on va Ouais, pouvoir, il va falloir digérer. Voilà, je veux que ça effectivement. se passe bien. C'est quand même particulier pour des familles comme nous d'investir comme ça deux à la fois. Ouais. Il y a des personnes qui savent très bien le faire. Nous, on n'est pas des investisseurs voilà, qui font ça, tu vois, de manière effrénée. Donc, on a besoin aussi de ralentir. Donc, Mhm. voilà, on va déjà voir ce qui va se passer par la suite. Pourquoi pas peut-être dans un an ou deux, parce que je pense que, comme on se disait tout à l'heure, hein, une fois qu'on a le virus, c'est compliqué, c'est difficile de se dire plus jamais, ça y est, c'est fini, Ça y est, on arrête. c'est pas possible. Voilà. Par contre, voilà, à côté de ça, bah, c'est ce que je te disais, marketing digital, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis il y avait autre chose que j'ai en moi et qui me parle, c'est voilà, de transmettre tout ce que j'ai pu vivre comme expérience aux familles, aux mamans, aux papas, qui ont cette envie voilà, de changer de vie, qui ne savent pas vraiment comment passer à l'action. Moi, je l'ai vécu en tant que parisienne, à rentrer à 20h chaque soir et à pas avoir le temps de m'occuper de mes loulous, mes deux enfants. À un moment donné, juste ras-le-bol, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc voilà, on a quitté Paris pour Lyon, Lyon qui est certes une grande ville, mais il y a quand même beaucoup C'est plus. pas le même train de vie. Voilà, c'est pas le même train de vie. Moi, j'ai plus du tout. Même quand je bossais au départ à Lyon, j'allais en vélo, c'était Ah super ouais. agréable d'aller au boulot Ah comme ouais. ça. Moi, mon pourquoi, c'est de m'occuper beaucoup plus de mes enfants. Ils sont encore petits, ils ont besoin de moi. M'occuper aussi de mes parents, de mes beaux-parents voilà, qui ont besoin aussi, hein. Donc, la famille est importante et je veux leur consacrer beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'avant, parce que c'est du temps qu'on ne rattrapera pas. Euh, donc voilà, et l'idée c'était de proposer un site et surtout une newsletter pour des personnes qui ont envie de passer à l'action ou qui envisagent en tout cas de changer de vie. Et donc leur donner voilà, plein de pistes, plein de bonnes astuces, de cas concrets issus de mon expérience, mais aussi d'expériences d'autres parents aussi. Et voilà, le titre du coup c'est Nouveau Tournant. Le titre de mon site, Pas c'est mal. facile, hein, nouveautournant.fr. Donc effectivement, je vous le mettrai et dans la description et sur la vidéo, sans problème. Donc C'est nouveau gentil. tournant. Ouais, Bah écoute, on espère que tu auras plein de visites et bah puis écoute, moi je vais m'abonner à ta c'est newsletter. gentil. Bon. Donc on va voir effectivement un peu ce que tu nous as mijoté. Mm. Mais sincèrement, ouais, je pense que entre guillemets c'est une bonne cible parce que comme tu l'as dit tout à l'heure et puis c'est vrai qu'on on en a déjà parlé. Tout ça là, tout cet immobilier, tout cet argent généré, ça nous sert à acheter du temps. Et ce temps-là, ça nous sert effectivement à le passer avec nos proches, avec les personnes qui nous sont importantes, ou tout simplement, si vous n'avez pas forcément de proches ou que ça vous parle moins, bah, tout simplement, ça vous sert à, je sais pas, à faire un stage de foot le mardi entre 10h et 11h alors qu'il n'y a personne. C'est à ça que ça sert en fait. Ça sert, entre guillemets,
à réacheter votre liberté. On parlait beaucoup de liberté tout à l'heure. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui est, que je découvre de plus en plus et que je ressens de plus en plus parce que on ne travaille plus du tout comme nos parents. Enfin, nos parents, ils doivent faire des bons pas possibles lorsqu'on leur parle d'indépendance financière, de tout ça. Ils doivent dire non mais arrête un peu tes conneries. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans les films, à moins d'être héritier ou voilà, entre guillemets pour les femmes très bêtes, hein, mais d'épouser quelqu'un de riche ou voilà, non. C'est pas ce qu'on veut. Et nous, on a juste envie entre guillemets d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, sincèrement, c'est vraiment top. Je vous félicite, je te félicite et je vous félicite. Et c'est bien aussi que ton mari et toi, vous soyez sur la même longueur d'onde. Oui, ça c'est une grande chance aussi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde. Ouais. Parce qu'il y en a toujours un qui est un peu plus avancé en général, ou un qui est un peu plus réticent, en disant t'es sûr. C'est ça. Donc, après, on peut avancer par pas. Enfin, c'est vraiment progressif. C'est pas. Je pense qu'on peut pas se lancer d'un coup. Il faut effectivement beaucoup en parler. Ouais, mais il y a toujours une personne, enfin après ça dépend, hein, mais il y a toujours une personne qui freine un peu plus ou quelqu'un qui est un peu plus, oh là, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est quoi ces risques? On a quand même une famille, des enfants, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Parce que les sommes générées, bah voilà, c'est pas 2 euros. Donc on sait pour qui on le fait, mais c'est pas évident. Du coup, on va terminer. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils à des personnes qui voudraient faire comme toi, notamment par rapport à l'investissement immobilier, mais également qui peuvent se permettre de quitter leur job? D'accord. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, la formation est importante. Ouais. Je dis ça alors que je me suis pas, à l'époque quand je me suis lancée, je me suis formée quand même en lisant ce que je pouvais avoir, hein, mais c'était pas une époque où on avait quand même beaucoup de formations. Et je pense qu'il y avait quasiment. Les bouquins, il n'y en avait pas trop non plus. Voilà, c'est ça. Donc c'était encore une époque, bien qu'Internet était déjà là, mais c'était pas une époque où il y avait des formations en ligne sur l'immobilier. Donc bon, je me suis documentée, mais c'était plus finalement des documentations, on va dire juridiques, tu vois, notariales, sur les baux, etc. Mais pas sur le comment choisir son locataire, se prémunir des risques, etc. Donc maintenant, avec du recul, la formation, déjà, ça va vous faire gagner énormément de temps et ça va vous sécuriser. Et quand on est justement un parent investisseur, on a besoin de sécurité. Et on a besoin de temps. Et on n'en a pas, donc du coup ça nous fait gagner du temps. C'est ça. Donc la formation, c'est pour moi le prérequis important. Le passage à l'action, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se forment et qui ne passent jamais à l'action. Et le fait de trop se former aussi a un effet pervers, parce qu'on dit attends, je ne sais plus où j'en suis parce qu'il faut que je négocie ça, et du coup je ne sais plus. Et c'est vrai que c'est tout de suite, dès que vous avez appris quelque chose, tac, vous passez à l'action. Comme ça, vous l'implémentez de suite. C'est ça. Exactement. Parce qu'autrement, c'est limite paralysant en fait. Ouais, c'est ça. Il faut suivre et appliquer. C'est ça. Suivre et appliquer. Tout le temps, à chaque fois, pour augmenter. Exactement. Et se sécuriser. Du coup, mon dernier conseil, c'est pour passer justement à l'action, c'est de réfléchir sur son pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, un événement qui a été difficile, par exemple moi c'était le fait de ne pas voir suffisamment mes enfants, de les voir rentrer tard le soir et de les voir endormis quasiment dans leur lit, je me suis dit non, moi le temps passe très vite et mon pourquoi c'est je veux passer du temps pour moi aussi quand même, mais pour mes enfants, pour ma famille. Donc quand vous avez trouvé votre pourquoi, je trouve qu'après c'est plus facile aussi de passer à l'action. Voilà. Et puis d'en parler aussi. Ça, c'est, on va dire, un 4e conseil. C'est pour passer à l'action, c'est plus facile aussi de vous engager si vous en avez déjà parlé à plein de personnes. Non, mais c'est vrai, c'est engageant du coup, parce qu'on a envie de se dire non, j'ai pas dit n'importe quoi aux gens, parce qu'ils vont penser de moi. C'est ça. Donc, mais avec des gens qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément critiquer vos choix, qui seront plutôt un peu boostants et qui vont s'intéresser aussi à ce que vous faites. Et ça, c'est pas évident. Et en fait, c'est aussi un autre conseil, du coup, c'est de s'entourer d'investisseurs. Ouais, c'est ça. C'est évident. Investisseurs, en fait, quand on dit investisseurs entrepreneurs, c'est pas forcément des gens qui investissent uniquement dans l'immobilier. Ce sont des gens qui sont déjà entrepreneurs dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont, à chaque fois qu'ils
enfin qui sont créatifs tout simplement. À chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils disent ah tiens on pourrait faire ça, ça, ça. Des gens qui sont malgré tout créatifs. Alors après bien sûr qu'ils vont au bout des choses, mais c'est très important d'avoir des gens qui vous disent ah ben ça pourrait être ça pourrait être bien, et si tu faisais ça, tout ça. Ça c'est génial, c'est le brainstorming, c'est Napoléon Hill, c'est le cerveau collectif, c'est juste absolument génial. Ouais. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai retrouvé à Lyon, justement. Je trouve qu'il y a un Cool. bon réseau. Ouais, il y a un bon réseau. Alors, il y en a dans toutes les villes, hein, si vous cherchez. Voilà, Ouais. On trouve. Hein. Ouais. À l'ère d'Internet, maintenant, de toute façon, c'est facile. C'est clair. On n'a jamais autant communiqué et on n'a jamais autant pas communiqué avec les réseaux sociaux. Du coup, il faut passer aux rencontres physiques. Hein. C'est les réseaux, les réunions, les séminaires et autres. Il ne faut pas hésiter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah écoute. Non, c'est bon. Je pourrais en parler pendant encore longtemps, mais c'est déjà bien. J'aurai plus de batterie. Est-ce que tu pourras répondre si certaines personnes nous posent des questions? Ah bah oui. Oui, bien sûr. De toute façon, je n'attendais pas que tu dises. Oh non, non, c'est fini, là, j'ai fait mon part du boulot. Hein. Bon, bah parfait. Bah, écoutez, si le parcours de Christelle vous a inspiré, bah, n'hésitez pas déjà à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ni aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à poser des questions, puisque Christelle est d'accord pour répondre. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à son blog. Rappelle-nous ton blog. Nouveautournant.fr. Alors là, tout un programme. Et puis, sur le blog Les Revenus Autrement. Et puis nous, on vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye.